Fondatrice autant que salvatrice, j'ai très vite compris que le football serait une chance. Une chance de m'extraire d'un climat familial difficile, toxique et sclérosant dans lequel je ne m'épanouissais ni intellectuellement, ni affectivement, ni culturellement. Une chance donc de passer du côté de celles et ceux qui prennent leur revanche sur la vie. Une chance aussi de faire un joli pied de nez au déterminisme social. Mais derrière cette passion pour le ballon se cachait en réalité une lutte plus profonde, que je n'ai compris que plus tard. La recherche de liberté, au-delà des codes et des normes, au-delà des interdits et des chemins tracés. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Je vais le faire sans micro. Vous m'entendez bien? Je suis navrée. Hein. C'est bon? Okay. Au-delà des codes et des normes, au-delà des interdits et des chemins tout tracés, très loin donc des vies de princesses dont nous assénait Walt Disney à l'époque avec Blanche-Neige, Cendrillon et toute la clique. En fait, le football aurait été, si ce n'est le moyen, au moins le prétexte pour devenir la personne que j'avais envie d'être, et non pas celle qu'on attendait que je sois. Mais vous vous en doutez certainement, quand on sort des sentiers battus, la tâche s'avère plus difficile. Surtout quand on est une femme. Cumul de tard. Alors, bien sûr, il a fallu se battre, jouer des coudres à la récré pour être intégré dans une équipe, se battre sans cesse pour prouver qu'on a sa place sur le terrain, pour ne plus être laissé dans ce petit périmètre de 2 mètres carrés, généreusement octroyé aux filles pour jouer à la marelle et à la corde à sauter, se battre pour ne plus être choisi dans la dernière ou collé dans les buts parce qu'on n'a pas de gardien, et pour enfin, être désigné capitaine d'équipe. Je dois dire quand même qu'à terme, les garçons ont su être pragmatiques et ont compris que s'ils voulaient gagner, il valait mieux m'avoir dans leur équipe. Bien sûr, par la suite, il a fallu que les choses sérieuses commencent et que travail et persévérance deviennent les maîtres mots de mon quotidien. S'oublier dans l'effort, au nom de ses ambitions, délaisser quelque peu sa vie sociale et ses envies d'adolescente pour se donner les moyens d'atteindre le Graal, le statut professionnel et l'équipe de France. Et puis, il m'a fallu aussi par la suite, comme bien d'autres, endosser le rôle de râleuse, même si ça n'était pas vraiment contre nature chez moi, et montrer qu'on n'en avait jamais assez, qu'on n'allait pas se satisfaire, nous, footballeuses professionnelles, d'un terrain sans éclairage, d'équipements coupe homme et taille XXL, de vestiaires insalubres, de douches froides, de voyages interminables dans des bus scolaires, ou encore d'à peine un demi-SMIC pour un travail à temps plein. Alors bien sûr, il m'a fallu aussi réaliser que le football ne serait pas une fin en soi, et prévoir l'après. Prévoir l'après, c'est choisir de mener une double vie, dans laquelle études et sport de haut niveau ne cohabitent qu'à condition que la conviction et l'abnégation soient de mise. Et comme ça n'était pas assez difficile, il a aussi fallu convaincre les autres qu'on pouvait être femme et footballeuse, et être footballeuse professionnelle et faire de belles études. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand je regarde derrière moi, je me demande toujours ce qui a été le plus dur. Était-ce finalement de mener de front le doctorat et le foot à haut niveau, ou était-ce de convaincre mon entourage que le choix était fait, celui de ne pas faire de choix entre les deux justement? Alors certains vous diront que le rôle de l'atypique me correspond tout à fait, et c'est vrai que je suis très fière d'être devenue la première footballeuse professionnelle à avoir obtenu en parallèle de sa carrière un doctorat. Mais ce rôle-là, je l'ai endossé malgré moi. Et bien que j'y ai parfois pris du plaisir, je ne peux pas m'empêcher de me demander chaque jour, franchement, est-ce que ça aurait pas pu, est-ce que ça aurait pas dû être plus simple? Plus simple si sur les murs de ma chambre, sur les posters qui ornaient les murs de ma chambre, c'était pas Zidane, Thuram ou Lizarazu, mais Abili, Le Sommer, Dickenman. Plus simple si finalement, on avait dit à cette petite fille de 8 ans qui rêvait de devenir footballeuse professionnelle que tout était possible et qu'elle pouvait devenir ce qu'elle avait envie d'être. Alors vous l'aurez compris, on va parler de clichés et de comment on peut laisser ces clichés au vestiaire, mais on va le faire de façon ludique, parce que là je sens que vous êtes un peu endormis. Est-ce que tout le monde a ses smartphones? Oui. Super.
Donc nous sommes dans un bunker ici. Pas de réseau 3G, 4G. Heureusement, nous avons prévu un réseau Wi-Fi. Est-ce que tout le monde voit au fond? Ouais, c'est un peu lointain. Sinon, pour ceux qui ont l'application avec le code barre là, il y a le code qui est affiché là, le flash code. Vous avez juste à flasher et c'est bon.